Sheba, arriver jusqu'à Bethel, c'est à peu près 100 kilomètres. Et là où Jacob s'arrête, c'est là qu'il va passer la nuit. Mais qu'est-ce qui fait qu'il vienne seulement passer la nuit là où son père Abraham avait bâti un hôtel? Un guidage. Un guidage. Je suis en train de prier le Dieu de ton père Kabouya, qu'il puisse te guider en cette année d'alliance. Je veux te dire, tu ne passeras pas à côté, mais le Seigneur guidera tes pas. Car il est écrit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur. Je t'annonce que les difficultés que tu as vues hier et que tu continues à voir aujourd'hui trembleront devant ton Dieu. À cause de l'alliance, aucun sorcier ne fera tomber ta tête. Oh mon Dieu, tu ne mourras pas en fin de l'année. Le temps de ta gloire arrive. Prie que la main toute puissante de l'Éternel se tienne au devant de ta vie et que les gens voient la différence. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu que tu pries, un Dieu que tu sers, un Dieu auprès de qui tu payes la part de l'alliance. Je lève ma main du haut de cet autel à cause des dîmes, des sacrifices que tu mets du haut de cet autel. Laisse que l'Éternel, le Dieu de toute la terre, qu'il établisse la différence entre ta vie et la vie des gens de ton quartier. Au mois de janvier, lorsque les gens diront que janvier c'est un mauvais mois, je me lève du haut de cet autel, cet dévoreur qui entre dans le mois de janvier, puisque ton Père spirituel m'a donné le mandat de tenir à sa place. Je me lève contre ces dévoreurs qui dévorent les ressources des enfants de Dieu. Au mois de janvier, tu auras l'argent. Reçois la sagesse de Dieu à cause de l'alliance d'Abraham. Ma Bible déclare, ceux-là s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux. Ils plient et ils tombent. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel, les rochers de notre salut, les rochers des âges, les rochers qui ne vacillent pas. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous n'allons pas tomber, nous resterons debout. Selon qu'il est écrit dans les livres que ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Tu deviendras la montagne dans ta famille. Dit dans le livre de 2 Corinthiens que toutes les promesses qu'on nous a faites, qui ont été faites même dans l'ancienne alliance, sont oui et amen en qui? En Jésus-Christ. Je prie l'Éternel qu'il te donne la supériorité. Je prie l'Éternel qu'il te lève. Je prie l'Éternel que toutes les bénédictions contenues dans Deutéronome 28 soient ta portion. Quand cette saison de fin d'année, qu'il ouvre les cieux sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il ouvre les cieux sur toi, que tu sois distingué, que les gens te célèbrent. La Bible déclare, car il ordonnera à ses anges de te servir. Que les anges de Dieu veillent sur toi, qu'ils veillent sur tes enfants, qu'ils veillent sur ton travail. Oh, que tu sois protégé, que les portes s'ouvrent devant de toi. Je suis en train de te bénir. On nous a dit ici qui a parlé sur toi. Moi je me tiens à la place de ton père. Je parle en ta faveur. Si c'est dans le cas de Jaébet, où on a maudit, on a dit que tu es la souffrance, toi tu es la bénédiction. Dans ton passage, les gens vont rire. Ils vont se réjouir et dire que Dieu l'a fait du bien. Il est béni de l'Éternel. Laisse que tous ceux qui te maudiront, qu'ils soient maudits. Que tous ceux qui te béniront soient bénis. Qu'à cause de toi, ta famille voie la lumière. Qu'à cause de toi, que ta famille achète des véhicules, achète des parcelles. Va de l'avant, traverse des frontières. Reçois la bénédiction de Dieu.